Le village et l'église oubliée. Au cœur d'une région reculée d'Afrique, là où la forêt s'étendait ses racines jusqu'au ciel, se trouvait un village nommé Nkolo. Le temps semblait s'y être arrêté. Les maisons en terre battue, les sentiers de poussière rouge et les chants des oiseaux formaient une toile de fond paisible, presque intemporelle. Mais au centre du village, une bâtisse se dressait, imposante et mystérieuse, l'église Saint-Matthieu. Son architecture ancienne, faite de pierres sombres et recouverte de lianes, semblait défier le temps. Chaque dimanche, le pasteur Ézéchiel y rassemblait les villageois pour des sermons enflammés. Sa voix grave résonnait sous la voûte, captivant l'assemblée. Ézéchiel était un homme charismatique, à la barbe soigneusement taillée et au regard pénétrant. Il portait toujours une croix en bois autour du cou, mais certains villageois murmuraient qu'il y avait quelque chose d'étrange dans son aura. Une énergie sombre, presque palpable, qui faisait frissonner ceux qui s'en approchaient trop. Les servantes de l'église. Parmi les fidèles, plusieurs jeunes filles servaient dans l'église. Elles étaient appelées les Lumières, car leur innocence et leur foi pure étaient censées protéger le village des forces obscures. Amina, une jeune fille de 16 ans au sourire doux et aux yeux brillants, était la plus jeune des Lumières. Elle était connue pour sa dévotion sincère et son courage discret. Les autres servantes, Fatou, Mariama et Zélie, étaient comme des sœurs pour elle. Chaque jour, elles nettoyaient l'église, préparaient les cierges et chantaient des hymnes qui semblaient apaiser les âmes tourmentées. Mais depuis quelques mois, une ombre s'était glissée dans leur sanctuaire. Après chaque sermon, Ézéchiel prenait l'habitude de toucher les servantes, prétendant leur transmettre une bénédiction spéciale. Pourtant, après ces gestes, les filles se sentaient étrangement vidées, comme si une partie d'elles-mêmes s'était envolée. Une nuit, Amina ne pouvait dormir. Une sensation de malaise la tenaillait, une peur sourde qu'elle ne comprenait pas. Elle décida de se lever et de se rendre à l'église, attirée par une force qu'elle ne pouvait expliquer. À l'intérieur, la pénombre régnait, seulement troublée par la lueur vacillante d'une bougie sur l'autel. Au centre, Ézéchiel était agenouillé, récitant des paroles dans une langue ancienne, ses yeux fermés mais son visage crispé. Soudain, il ouvrit les yeux, qui brillaient d'un éclat noir et rouge. Il se leva lentement et s'approcha d'Amina. « Viens, mon enfant, reçois la bénédiction », murmura-t-il d'une voix qui n'était plus tout à fait la sienne. Terrifiée, Amina sentit une main glacée se poser sur son épaule. Mais au lieu de faiblir, une chaleur intense jaillit en elle, comme si une lumière intérieure se réveillait. Ézéchiel révéla alors à Amina le secret qu'il avait gardé, un ancien rituel, transmis par un grimoire caché dans la forêt, qui lui permettait de puiser dans l'énergie vitale des âmes pures pour accroître son pouvoir spirituel. Chaque servante qu'il touchait perdait un peu de son aura, qui se consumait dans l'ombre. Mais cette nuit-là, Amina refusa. Elle sentit la présence des autres servantes autour d'elle, unies par la foi et la lumière. Ensemble, elles formèrent un cercle, chantant des hymnes anciens, appelant à la protection des ancêtres. Une lutte invisible éclata dans l'air, entre la lumière pure d'Amina et les ténèbres d'Ézéchiel. Des éclairs d'énergie jaillirent, illuminant l'église d'une lumière surnaturelle. Sous la pression de cette force collective, Ézéchiel perdit pied. Son corps se déforma, ses cris résonnèrent comme un écho venu d'un autre monde. Finalement, il fut englouti par une spirale d'ombre, disparaissant dans un hurlement qui glaça le sang des témoins. L'église, autrefois lieu de peur, devint un sanctuaire de lumière. Les servantes retrouvèrent leur éclat, et le village tout entier sembla respirer un nouvel espoir. L'héritage d'Amina. Amina devint la gardienne de la lumière du village. Avec l'aide des anciens, elle institua des rites pour protéger les âmes pures et empêcher que les ténèbres ne reviennent jamais. Pourtant, parfois, lorsque la nuit tombe et que le vent souffle à travers les arbres, certains villageois jurent entendre des murmures sinistres, comme un avertissement que les ténèbres ne dorment jamais vraiment. Alors que le village de Nkolo s'apprêtait à célébrer la paix retrouvée, une silhouette apparut à l'orée de la forêt. Une vieille femme, courbée, aux cheveux blancs comme la neige et aux yeux perçants, avançait lentement sur le sentier poussiéreux. Personne ne l'avait vue arriver. Elle semblait sortie de nulle part, comme une apparition venue d'un autre temps. Les villageois, intrigués et un peu méfiants, la regardaient en silence. La vieille dame s'approcha de l'église, où Amina et les servantes discutèrent encore des événements récents. Sans un mot, elle posa une main ridée sur l'autel, puis leva les yeux vers les jeunes filles. « Je suis venue pour vous aider, dit-elle d'une voix rauque mais pleine de sagesse. Le mal que vous avez combattu n'est pas encore vaincu. Ézéchiel court toujours et son ombre cherche un refuge. » Le secret révélé. La vieille femme se présenta sous le nom de Mama Kadiatu, une gardienne des anciens savoirs, protectrice des équilibres entre lumière et ténèbres. Elle expliqua qu'elle avait senti la perturbation causée par le rituel interdit d'Ézéchiel était venue pour empêcher que le mal ne se propage. Le pasteur a fui, dit-elle, mais il ne peut échapper à la justice des esprits. Il cherche à se cacher dans les profondeurs de la forêt, là où les ombres sont les plus épaisses. Mama Kadiatu enseigna aux servantes des rituels anciens, des chants et des prières capables de traquer et d'affaiblir l'ombre d'Ézéchiel.
Elle leur donna aussi des talismans, faits de racines sacrées et de plumes d'oiseaux, pour les protéger. La traque dans la forêt. Guidés par Mama Kadiatu, Amina et les servantes partirent à la recherche d'Ézéchiel. La forêt, habituellement paisible, semblait vivante, pleine de murmures et de regards invisibles. Chaque pas les rapprochait du cœur des ténèbres. Des racines s'animaient, des ombres dansaient entre les arbres, et la peur s'insinuait dans leur cœur. Mais la présence de Mama Kadiatu, calme et déterminée, leur donnait courage. Au creux d'une grotte obscure, elles trouvèrent enfin Ézéchiel, affaibli mais encore dangereux, tentant un dernier rituel pour regagner son pouvoir. La lumière triomphante. Avec l'aide de Mama Kadiatu, les servantes unirent leurs voix dans un chant puissant, appelant la lumière des ancêtres et la force des esprits protecteurs. Les talismans brillèrent d'une lueur intense, repoussant l'ombre qui enveloppait Ézéchiel. Pris au piège, le pasteur hurla, son corps se dissolvant dans un tourbillon de lumière et d'ombre. Puis, plus rien. La forêt retrouva son calme, et le village de Nkolo put enfin respirer librement, protégé par la sagesse de Mama Kadiatu et la foi des Lumières. Quelques mois après la disparition définitive d'Ézéchiel, le village de Nkolo semblait enfin en paix. Mais la forêt, dense et mystérieuse, gardait encore des secrets que ni Amina ni Mama Kadiatu ne pouvaient ignorer. Un soir, alors que le soleil se couchait derrière les collines, un étranger arriva au village. C'était un jeune homme nommé Malik, aux yeux sombres et au regard profond, qui prétendait venir d'une ville lointaine, à la recherche d'un lieu où il pourrait étudier les anciennes traditions. Il portait avec lui un coffret en bois sculpté, orné de symboles inconnus, et une aura énigmatique qui intrigua immédiatement Amina et Mama Kadiatu. Le coffret aux énigmes. Malik expliqua qu'il avait entendu parler des Lumières de Nkolo et de leur combat contre les ténèbres. Il souhaitait apprendre auprès d'elles, mais surtout, il cherchait à percer le mystère d'un ancien artefact, le coffret du crépuscule, qui, selon la légende, renfermait un pouvoir capable de changer le destin du monde. Le coffret, dit-il, avait été transmis à travers les âges par une lignée secrète, et il était lié à l'équilibre entre lumière et obscurité. Mais personne ne savait vraiment ce qu'il contenait, car il ne s'ouvrait qu'à ceux qui étaient dignes. L'épreuve des ombres. Mama Kadiatu sentit que ce coffret était à la fois une bénédiction et un danger. Elle avertit Amina et les servantes, le pouvoir est une épée à double tranchant. Il peut sauver, mais aussi détruire. Pour découvrir les secrets du coffret, Malik et les Lumières durent entreprendre une quête au cœur de la forêt interdite, un lieu où la frontière entre le monde des vivants et celui des esprits s'effaçait. Ils durent affronter des épreuves mystérieuses, des illusions qui révélaient leurs peurs les plus profondes, des créatures invisibles qui tentaient de les détourner de leur chemin, et des énigmes anciennes gravées sur des pierres millénaires. La gardienne des secrets. Au centre de la forêt, ils rencontrèrent une nouvelle figure énigmatique, Nyota, la gardienne des secrets. Femme au regard perçant, vêtue d'une cape étoilée, elle semblait connaître chaque recoin de la forêt et chaque mystère oublié. Nyota leur révéla que le coffret du crépuscule renfermait une clé, celle qui pouvait ouvrir un portail vers un autre monde, un royaume où la lumière et les ténèbres coexistaient en équilibre fragile. Mais ce portail était aussi une porte vers le chaos, et seuls ceux qui comprenaient la véritable nature du pouvoir pouvaient espérer le contrôler. Le choix d'Amina. Face à ce dilemme, Amina dut faire un choix difficile, utiliser le pouvoir du coffret pour renforcer la lumière dans son village, au risque de déséquilibrer l'harmonie du monde, ou sceller à jamais ce pouvoir, protégeant ainsi l'équilibre mais renonçant à un potentiel immense. Avec l'aide de Malik, Mama Kadiatu, Nyota et les servantes, elle entreprit un rituel ancien, mêlant chant, prière et méditation, pour écouter la voix des ancêtres et des esprits. Le village tout entier participa, unissant leurs forces dans une cérémonie empreinte de mysticisme et de suspense. L'aube nouvelle. Au terme du rituel, le coffret s'ouvrit lentement, révélant une lumière douce et apaisante. Amina comprit que le véritable pouvoir ne résidait pas dans la force brute, mais dans l'harmonie, la foi et la sagesse. Le portail resta fermé, protégé par la volonté collective du village et la vigilance des gardiennes. Malik décida de rester à Nkolo, devenant un allié précieux dans la protection des secrets ancestraux. Ainsi, le village entra dans une nouvelle ère, où mystère et lumière cohabitaient, prêts à affronter ensemble les ombres qui pourraient un jour revenir.